dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le chantier prend feu, Christophe passe à l'attaque. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er août 2023 dans Un si grand soleil. Le chantier prend feu. Louis n'a pas dormi de la nuit car il n'a aucune envie de voir sa mère perdre son travail par sa faute. Il hésite donc à maintenir la manifestation. Pendant ce temps, Margot attend Ludo près de son immeuble avec des chouquettes et une rose rouge pour se faire pardonner de son comportement de l'autre jour. Réconcilié, le couple s'embrasse. De son côté, Johanna aimerait retrouver une complicité amicale et professionnelle avec Margot. N'appréciant pas vraiment de voir la jeune femme reléguée au poste de standardiste, l'avocate débarque dans le bureau de Claudine pour remettre les pendules à l'heure. Après lui avoir dit que Margot n'aurait jamais dû porter le chapeau dans l'affaire de la Rive et encore moins dans cette histoire avec l'association écologique, Johanna lui rappelle qu'elle a encore des parts dans le cabinet et qu'elle se battra pour la garder. Agacée, Claudine rétorque qu'elle peut faire ce qui lui chante car elle a d'autres préoccupations. Non loin de là, Ronan reçoit un message de Louis qui l'informe que la manifestation est annulée. Sans attendre, l'ami de Noémie lui donne rendez-vous au bord de la mer puis cherche à comprendre la raison de ce revirement de situation. Louis lui explique alors que sa mère travaille dans la société de la personne qui est actionnaire de la foncière. Rapidement, Ronan comprend qu'Elisabeth a poussé Léonore à convaincre son fils d'annuler la manifestation. Dos au mur, Louis reconnaît avoir tout annulé de peur que sa mère se fasse virer. Même si Ronan trouve qu'il est très courageux, Louis regrette malgré tout que la manifestation ne puisse pas se tenir. Il veut donc trouver un autre moyen d'arrêter ce chantier. La nuit tombée, une personne cagoulée pénètre sur le chantier et met le feu. Christophe passe à l'attaque et à l'hôpital, le père Silvio profite de la visite de David pour le questionner sur sa vie sentimentale. En effet, le prêtre a besoin de se changer les idées. L'infirmier se confie alors sur son histoire d'amour avec Yoris. Ce dernier l'ayant malheureusement trompé avec un autre homme, David ne se voit pas lui pardonner. Bien qu'il comprenne sa colère, le père Silvio lui rappelle que tout le monde commet des erreurs. Comme Yoris a fait un pas vers lui en reconnaissant sa faute, il lui conseille de faire de même en lui pardonnant. Une discussion qui fait beaucoup de bien à l'infirmier. Lorsqu'il rejoint Yasmine en salle de repos, David lui confie qu'il va rappeler son ex. Laurine, qui les entend discuter, peine à comprendre que son collègue ait consulté un prêtre pour un conseil amoureux. Selon elle, il y a mieux en matière de coach. Au moment où Yasmine lance qu'elle comprendrait si elle avait discuté avec lui, la jeune femme rétorque qu'elle a mieux à faire que de discuter avec les patients. Pendant ce temps, Jeannette reçoit un appel du centre de biomédecine de Toulouse qui a trouvé un donneur compatible pour le père Silvio. Ce dernier pourra donc être transplanté d'ici quelques heures. Sans attendre, le docteur Lewis annonce la bonne nouvelle à son patient mais le prêtre a terriblement peur de mourir. Jeannette lui prend alors la main puis tente de le rassurer. Elle affirme même qu'il est entre de très bonnes mains. Dans la foulée, Jeannette reçoit un appel de son mari qui aimerait savoir s'il se retrouve directement à l'opéra le soir. Ayant promis d'être présente lors de l'opération du père Silvio, Jeannette indique qu'elle ne pourra pas venir.
À cette annonce, Becker se montre compréhensif. De son côté, Christophe s'apprête à aller pêcher lorsque le père Silvio lui téléphone pour lui préciser qu'il va être opéré dans les prochaines heures. Au cas où il ne se réveillerait pas, le prêtre tenait à lui dire qu'il a été très heureux de faire sa connaissance. Christophe sourit puis lui assure qu'il va se réveiller. Tandis que le père Silvio souligne que ce n'est pas lui qui décidera, Christophe rétorque que Dieu ne lui offre pas un nouveau cœur pour le rappeler à lui tout de suite. Le père Silvio lui donne raison. Après avoir raccroché, Christophe rejoint Pedro, l'ancien milicien chilien, et lui fait une piqûre dans le cou. Immédiatement, Pedro s'effondre au sol. À l'hôpital, le père Silvio s'apprête à être transféré dans la salle d'opération. Il rêve alors qu'il est en bonne santé et que Janet dépose un baiser sur sa joue. 나